suis vraiment content de vous partager la parole ce matin avec ce qu'on va considérer pour tout le mois d'avril. Où est-ce qu'on voit, dans le thème annuel, c'est créé pour Dieu. Et pour le mois d'avril, nous allons considérer créé pour les projets de Dieu. Tu sais, des fois, on dit, c'est quoi ton projet de vie? C'est quoi tu veux faire? Puis, on peut être très égocentrique avec ça. Moi, je veux faire ci, puis ça. Mais savez-vous quoi? C'est ce que ça dit dans Jérémie 29:11. Dieu a des projets pour nous. Puis le premier projet de Dieu, c'est la rédemption, c'est d'être sauvé. Si on n'est pas sauvé, on passe à côté du projet initial. Mais une fois qu'on est sauvé, Dieu a des choses spécifiques pour nous autres. Puis on va regarder ça à travers tout le mois d'avril. Je vous invite, s'il vous plaît, à vraiment donner toute votre attention et pas juste de les voir au niveau cérébral, mais d'ouvrir votre cœur avec ce que Dieu a pour nous. Je pense qu'il y a vraiment des vérités précieuses, libératrices, et je dirais aussi pour chacun trouver, tu sais, on dit notre X, là, je suis sur mon X, là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression, mais avec Dieu, tu sais, c'est quoi que Dieu spécifiquement a pour moi? Je pense que Dieu va répondre à des questions là-dessus. Je suis pas mal convaincu, parce que pour moi-même, ça m'a aidé, moi-même, dans mes démarches personnelles. Fait que je pense que vraiment, si on est attentif à travers les 4 messages qu'on va avoir dans le mois d'avril, que Dieu peut nous montrer des choses belles, grandes, cachées, qu'on ne connaît pas, mais qui veut nous faire connaître. Amen. On va commencer en lisant, puis en priant, puis ensuite je vais vous partager les quelques vérités que je veux regarder avec vous aujourd'hui. Donc, on est dans Marc, au chapitre 1, et c'est le baptême de Jésus. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Seigneur, on veut s'arrêter pour considérer ces vérités ce matin. La déclaration du Père au Fils, une déclaration d'identité, « Tu es mon Fils ». Et en toi, j'ai mis toute mon affection. Seigneur, tu as des choses extraordinaires à nous montrer. Et c'est spirituellement qu'on les discerne. C'est pour ça qu'on vient à toi, Seigneur. Tu n'as pas juste des choses pour notre tête ce matin et pendant le mois d'avril avec le thème des projets de Dieu. Mais tu as des choses pour notre cœur, qu'on les chérisse, qu'on les garde dans nos cœurs. Parce qu'elles sont libératrices. Ce sont des vérités vivantes qui nourrissent, qui réjouissent, qui amènent ta grâce, Seigneur, à plein. Donc, on veut s'ouvrir à toi, parce que tu veux te donner à nous, Seigneur. Merci que tu n'as jamais fini. On ne va jamais t'épuiser, on ne va jamais arriver au bout de ce que tu es, Seigneur. Et merci que c'est comme ça. Tu es le Dieu infini, on t'adore de tout notre cœur. On vient à toi ce matin, reconnaissant cette grande journée de la résurrection, la victoire, comme on disait tantôt, c'est victoire sur victoire, parce que la croix est une grande victoire et la résurrection aussi, Seigneur. Merci que tu es le Dieu plus que vainqueur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, on va prendre quelques instants pour considérer les choses ici, parce que avec le texte que j'ai là, peut-être que certains se disent, c'est Pâques, c'est quoi le rapport avec Pâques? Puis, c'est quoi le rapport avec le thème du mois d'avril créé pour les projets de Dieu? Bien, on peut se dire, est-ce que c'est pertinent? Oui, et oui. C'est pertinent autant pour la journée de Pâques d'aujourd'hui que pour le thème du mois d'avril créé pour les projets de Dieu. Parce que, dans le fond, ici, ce qu'on va voir dans le message, là, puis là, on va considérer Jésus-Christ dans sa mission rédemptrice, ou ici, c'était au tout début, là, des débuts de son ministère public, c'est ça, son baptême. Bien, on va considérer ensemble comment Jésus est venu dans une mission qui, ici, est initiée avec une déclaration d'identité. Le Père a dit, « Tu es mon Fils, en toi j'ai mis toute mon affection. » Il y a une déclaration ici d'identité qui a propulsé l'ensemble de la mission de Jésus. Jésus a toujours agi selon ce qui était dit ici. Il a agi comme le Fils bien-aimé du Père qui venait accomplir la rédemption. Puis, ce n'est pas la seule déclaration sur l'identité de Christ. Déjà, son nom
Yehoshua, Jésus, OK, l'Éternel sauve. Il est venu dans une mission de délivrance. Déjà, son nom encore là, son identité donne sa mission. Puis aussi, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, tout au sujet de Jésus, son identité était en harmonie parfaite avec ce qu'il est venu faire, ce qui a commencé ici publiquement. Ça a commencé bien avant parce qu'on sait, il est venu, la naissance virginale et tout ça, ce qu'on se rappelle dans le temps de Noël. Mais là, à part qu'on se rappelle la fin de tout ça, qui en fait est un nouveau commencement, c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Et on va considérer ça ensemble parce que j'aimerais avancer ici l'idée, puis on va le voir avec Jésus, puis on va le voir après ça avec David. Et Jésus est le plus grand et le meilleur David. Fait qu'on va voir l'exemple moindre pour les autres messages. Aujourd'hui, on y va avec Jésus. Où est-ce qu'on voit que son identité, ici, de fils de Dieu, de l'Éternel qui sauve, de Dieu avec nous, cette identité a défini, a dirigé, puis a accompli le projet rédempteur qu'il avait. C'est à cause qu'il était qu'il a fait. C'est ce qui a déterminé, son identité a déterminé sa mission. Et ça, c'est tellement important pour nous autres. Et on va voir ça, comme je vous dis, à travers la vie de David dans les prochains messages. Mais là, on va poser le fondement christique aujourd'hui. Et préparez-vous bien, on va voir 3 choses qui vont nous suivre pendant tout le mois. 3 façons de considérer notre identité devant Dieu. Voulez-vous qu'on regarde ça ensemble? Parce que, comme je l'ai dit, notre identité, ça a tout à voir avec le projet de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu base son projet sur ce qu'il a fait de nous autres, sur ce qu'on est en lui. OK? Donc, on commence. Mon identité réelle. Puis là, il y a peut-être des mots, c'est quoi cette affaire-là? OK? Bear with me. Soyez ours avec moi. 3 façons de considérer notre identité devant Dieu. D'abord, mon identité réelle. Jésus, là, OK, il n'a fait que vivre, que parler dans la vérité de ce qu'il est pour de vrai. Il est la vérité. Jésus, là, lui, c'est l'exemple parfait, là. Il ne s'est jamais laissé définir par autre chose que ce que Dieu disait de lui. Le Fils bien-aimé qui est venu accomplir la rédemption. OK? C'était son identité réelle. Jésus ne s'est pas laissé définir ou influencer par son statut social, qui était un statut bas. Hey, tu n'as pas l'air d'un roi. Tu es une personne du commun peuple et tu vas avec les gens communs. Il ne s'est pas laissé influencer, définir par ça. Il ne s'est pas laissé définir par son apparence. Ésaïe nous dit qu'il n'y avait pas l'apparence à attirer les regards. Il n'y avait pas de l'air très roi, royal et tout ça. Même David, là, qui est l'ombre dans l'Ancien Testament, c'était le plus petit, puis tout ça, hein, qui est un type de Jésus. Puis Jésus ne s'est pas non plus laissé influencer et définir par l'opinion des hommes. Parce que la Bible nous dit, encore là dans Ésaïe, que Jésus, j'ai ça à quelque part, ah oui, c'est ça, il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais ça n'a pas affecté Jésus dans sa mission parce que son identité, elle était ferme, inébranlable. OK? Et Jésus a vécu dans ce sens-là selon son identité réelle. Il était vraiment, qu'est-ce qu'il était Jésus? Le Fils de Dieu, le Rédempteur, celui qui porte le nom de Sauveur et il est vraiment, c'est ce que ça veut dire Jésus, l'Éternel sauve, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est né comme ça, il est venu comme ça, puis il n'y a pas eu de jeu d'apparence, de gamique, d'essayer de jouer avec les choses. La réalité brute, c'était ça. Et en même temps, il l'a fait dans toutes les facettes de cette réalité. C'est-à-dire, on le voit avec la femme samaritaine, il était fatigué, il avait soif. On le voit avec au tombeau de Lazare, il a pleuré. On le voit dans le jardin de Gethsémani, il a dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Donc, ça fait, tu sais, le Jésus réel, on le voit vraiment dans les évangiles, c'était pas ici comme « Ah, je suis au-dessus de tout le monde ». Non, non, il a pris part à cette humanité, à la misère de ce monde pleinement. Et donc, c'est quoi, quand on parle de notre identité réelle? C'est ce qui est sans filtre, c'est ce qui est franc, c'est ce que je suis et aussi comment je me sens. Donc là, je vais vous ramener ça à comment nous, on peut s'identifier à tout ça. Tu sais, quand on se dit, là,
sans filtre, là, je suis vraiment pas content. Là, ça m'énerve vraiment. Ou j'ai vraiment peur de cette situation-là, de comment ça va virer. Ça, c'est le moi réel. Il n'y a pas d'entourloupette, il n'y a pas l'embellissement de « Ah non, il faut être spirituel. » Non, non. C'est comme ça, là, réellement, j'ai peur en ce moment. OK? Ça, c'est notre identité réelle, ou on peut dire le moi réel. C'est ce que je crois et ressens dans mon cœur sans le filtre de mon intelligence. Ma tête. Ma tête. C'est drôle comment on dit tête ici au Québec, mais bon. Ici, dans le ciboulot. Ça, c'est un beau mot québécois. Le ciboulot. Le ciboulot, c'est le cerveau. Parce que les gens religieux externalisent, parlent et agissent selon leur tête et non pas leur cœur. Ça, c'est problématique. Vous allez voir pourquoi. Parce que la tête est limitée. La tête peut penser des choses, peut raisonner, OK? Mais la délivrance surnaturelle de Dieu, ça ne s'opère pas dans la tête, mais dans le cœur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans un verset que vous n'avez peut-être jamais vu sous cet angle-là, mais ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois où? Dans ta tête? Dans ton cœur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu vas expérimenter le surnaturel de la délivrance de Dieu. C'est une affaire de cœur et non pas de tête. OK? Parce que avec notre identité réelle, quelqu'un n'est pas sauvé. Ah, je ne suis pas sauvable, je suis honteux, puis tout ça. Mais Dieu s'adresse à notre cœur. Non. Je suis mort pour toi. Puis ça, c'est des vérités du cœur. Puis c'est quand on est saisi dans notre cœur par la conviction du Saint-Esprit qu'on va l'expérimenter. Voyez-vous, il y a une différence énorme. On le dit d'ailleurs aux non-sauvés. Hein? Il y a 12 pouces entre le salut puis juste un assentiment intellectuel de Jésus-Christ. Et c'est vrai, parce que c'est une conviction, du cœur. Et l'ennemi, puis bon, la chair, aimerait bien ça qu'on vive juste selon la tête et non pas selon le cœur. Parce que la pensée rationnelle est limitée. Puis Dieu nous a fait avec une intelligence. Là. C'est beau, là. Je veux dire, on est des êtres intelligents, puis je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon d'avoir un esprit rationnel. Sauf que c'est limité. Oui, avec notre tête, notre pensée, on peut analyser, on peut comprendre les choses. Mais il y a certains concepts qui ne sont pas faits pour la tête, qui sont faits pour le cœur. L'amour, la grâce, le pardon, ce sont tous des choses du domaine du cœur. Parce que quelqu'un peut dire « Ah oui, c'est vrai, je dois aimer cette personne-là. » Même si je ne suis pas disposé, mais c'est de la conviction du cœur qui va arriver les vraies choses. OK? Encore, j'ai encore tout le monde? Je n'ai pas perdu personne? OK, good. On avance. C'est pour ça que Dieu regarde au cœur, mais aussi il parle au cœur. C'est son domaine de communication. Oui, OK, il va s'adresser à des choses dans notre tête, OK, parce que Dieu, avec sa parole, il y a des choses, il y a le renouvellement de l'intelligence, mais ultimement, il veut se rendre jusqu'au cœur. Je vous donne des exemples, OK? Face à une situation difficile. Maintenant, là, je suis dans une situation, j'arrive à la porte de quelqu'un, puis là, je suis gêné, puis je ne sais pas trop quoi dire. Fait que là, ma tête, qu'est-ce qu'elle me dit? Hey, je suis déjà allé là, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas faire ça. Ça, c'est le moi réel qui parle, OK? Savez-vous quoi? Il se répète, là, parce que peut-être que c'est arrivé la porte d'avant, ça va encore arriver la porte suivante. Le moi réel va tout le temps dire les choses telles qu'elles sont. Ça ne me tente pas, j'ai le goût d'aller chez Tim Hortons à la place, ou tu sais, OK? Ça, c'est la réponse du moi réel. Il n'y a pas de filtre. OK? Mais Dieu, lui, n'est pas limité comme ça. Dieu dit, ah, je suis avec toi. Puis, je suis en train de faire de quoi avec toi? Puis, tu es mon ambassadeur. Dieu s'adresse à notre cœur, puis, on va le voir plus tard, il s'adresse à notre vraie identité. Et donc, c'est là qu'il y a vraiment une grande différence. Prenons l'exemple de M. Moïse. Notre cher Moïse arrive sur le bord du buisson ardent, lui là, puis là, il n'est pas trop sûr de son affaire, puis là, il a des excuses, je suis pas capable, je bégaye, puis envoie-en un autre. Mais Dieu avait d'autres choses. Hey, tu es mon ambassadeur, tu es mon libérateur. C'est comme ça qu'il s'adressait à Moïse. Gédéon, je suis d'une petite tribu, puis je pourrais pas faire grand-chose, puis les Madianites sont ben trop forts pour nous autres, puis... Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voyez-vous comment il y a une différence frappante entre le moi réel et qu'est-ce que Dieu dit? Donc, c'est le mais Dieu
Tu sais, les fameux mais Dieu, là, où est-ce que nous autres, on a une compréhension des choses, mais Dieu, dans son amour, dans sa patience, veut nous libérer de ça, cette limitation-là que nous-mêmes, on se donne. Parce que le mot réel, tu n'as pas besoin de foi pour ça. Tu peux juste dire ça, tu raisonnes, mais la foi, c'est là que ça l'embarque, c'est là que ça nous amène ailleurs. Et on s'en va là dans un instant, mais Dieu veut nous amener à la conviction une conviction du cœur qui va bien au-delà de la tête, que lui, il fait les choses surnaturelles. C'est pour ça que la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de toute ta tête, de tout ton raisonnement. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, sur tes raisonnements. Voyez-vous, c'est de ça qu'on parle, là. C'est un bon verset par rapport à ce qu'on dit, on regarde ensemble ce matin. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il va faire le surnaturel. Ta part, c'est de le reconnaître par la foi. Puis tu vas le voir agir. Puis Dieu, évidemment qu'il va faire appel à notre intelligence. C'est pour ça que ça dit dans Psaume 32:8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est pas qu'on va être comme des espèces de... je sais pas, là, de décerveler de Dieu. Puis que... Non, c'est que ça va de un, puis ça va vers l'autre. Ça passe par la tête, mais ça va jusqu'au cœur. Et dans le fond, ce que Dieu veut, c'est que notre tête devienne serviteur de notre cœur, que ce que Dieu nous dit à travers notre intelligence, que ça se rende au cœur. Fait que c'est pas un qui va contre l'autre, c'est un qui est le passage vers l'autre. Parce que Dieu s'adresse à notre intelligence. Regardez la parole, puis il fait appel à nous, puis il nous dit des vérités sur ce qu'on est en Jésus, puis tout ça. Mais ces choses-là ne vont pas avoir leur efficacité, toute leur puissance, si on ne les laisse pas descendre au cœur, la conviction du cœur. C'est ça l'idée de briser, de renverser les raisonnements. Parce que ces raisonnements-là, ils font un blocage, puis ça empêche d'aller au cœur. Parce que là, je suis là, puis je m'appuie sur mes raisonnements, puis sur ma propre sagesse, puis je bloque Dieu. Pourquoi? Parce que je ne fais pas confiance à Dieu. C'est un manque de foi. Mais lorsque Dieu, comme ça, renverse les raisonnements, ça donne une paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi? Parce que là, ma tête est en harmonie avec mon cœur. Là, je suis selon le plan que Dieu a pour moi, qu'il y ait une harmonie entre ces deux éléments-là de ma vie. Et ça m'amène à la deuxième identité, la deuxième... oui, c'est ça, la deuxième identité. Non seulement l'identité réelle, terre à terre, OK, pas de filtre, mais la deuxième, c'est la plus importante. Puis on finit mal le message, là. C'est la pas bonne à la fin, là. Mais ça va nous aider à comprendre. Identité réelle, la deuxième, c'est quoi, vous pensez? L'identité vraie. C'est quoi que j'ai entendu quelque chose? J'ai juste dit du moi. Non, c'est... OK, on peut dire le moi réel, le moi vrai. L'identité réelle, on l'a vu, maintenant, vrai. Au baptême de Jésus, Dieu le Père, c'est trinitaire parce que Dieu le Père a fait la déclaration, le Saint-Esprit est descendu de façon visible sur le Fils, donc on a toute la Trinité qui est là au baptême de Jésus. Dieu, comme avec Jésus ici, quand il dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection », Dieu ne nous parle toujours, et que je parle des enfants de Dieu, là, il nous parle toujours que selon notre identité vraie. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Est-ce que le Simon qui était devant Jésus avait l'air pas mal d'un Pierre qui bâtit l'Église? Non. Il était pas mal faible, il était trop confiant en lui-même, il doutait, mais Jésus lui parlait selon son identité vraie. T'es Pierre. C'est ça que t'es mon projet. Là, t'es rendu là, mais moi, je te vois déjà au bout. Un peu comme avec Moïse aussi. T'es le libérateur. Il était loin de le libérer au moment que Jésus parlait sur... oui, c'était Jésus parce que c'était lui qui était dans le buisson ardent, que l'Éternel y parlait dans le buisson ardent. Il était loin de là, mais Dieu lui adressait la parole selon ce que lui voyait de lui. Ce que lui, son projet à Dieu. Comprenez-vous l'idée? L'identité vraie, c'est ce que Dieu dit sur nous autres qui est vrai. T'es mon enfant, t'es aimé, t'es accepté, t'es pardonné, t'es plus que vainqueur par moi qui t'a aimé. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. C'est comme ça que Dieu nous adresse la parole. Quand on lit la parole, il faut qu'on apprenne à la voir comme ça. Puis là, je vais vous montrer après ça aussi comment ça n'enlève pas l'idée de l'humilité puis de reconnaître nos problèmes, là.
Mais on avance tranquillement, puis je vais vous expliquer un peu plus. Puis après ça, je ne me sens pas pressé. C'est Pâques, d'habitude, je fais un message plus court qui s'adresse surtout aux non-sauvés. Mais Dieu m'avait mis à cœur, puis c'est drôle parce qu'on n'a pas de nouveaux visiteurs. C'est un message qui s'adresse surtout aux enfants de Dieu, puis je veux prendre mon temps, parce que ça pose le fondement. Puis là, si on dit le rôti est dans le four, mais regarde, il est juste en haut, on ira baisser un peu le... Fait qu'on va prendre notre temps, je veux qu'on regarde ces choses-là tranquillement, parce que c'est tellement important. C'est vraiment des vérités qui vont asseoir notre identité en Jésus-Christ. Et donc, comme je le disais, Jésus s'est fait dire par le Père, « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection, son identité vraie. » Et avec Jésus, évidemment, il n'y avait jamais de problème entre son identité réelle puis le vrai. OK? Il était en parfaite harmonie. Jésus était tout le temps parfait, tout le temps. Ce que le Père disait être, c'est tout le temps ce qui était toujours. Mais avec nous autres, malheureusement, ce n'est pas toujours aussi simple. Avec nous, c'est un peu plus compliqué. On doit apprendre à recevoir, à croire et à se confier dans ce que Dieu dit être vrai de nous autres. Tu es mon enfant, tu es pardonné, tu es dans les lieux célestes, tu es dans une sécurité parfaite. Ça, là, Dieu peut bien nous le dire, mais il faut qu'on le croie pour en jouir. Fait que c'est pas juste quelque chose là, que Dieu nous dit de même, puis on peut le savoir dans notre tête, puis on peut le répéter. Ah, Dieu m'aime, mais est-ce que j'en suis convaincu? Voyez-vous, il y a une différence entre vraiment ici ce que Dieu nous dit, puis notre appropriation de prendre, OK, c'est vrai. Si Dieu le dit, c'est vrai. C'est là la foi, c'est là que c'est tellement puissant l'idée de vivre selon notre vraie identité. Parce que là, il y a la vraie. Vous vous doutez bien que la prochaine qui s'en vient, c'est la fausse, là. Mais même la réelle, des fois, ça nous joue des tours parce que je me sens vraiment, j'ai vraiment peur, là. Puis ça me tente vraiment pas, ces affaires-là. Ça, c'est réel. Mais c'est pas nécessairement vrai. Puis, notre identité vraie, elle est reçue de Dieu. Okay? C'est pas nous qui est arrivé un beau jour, tu sais, c'est Dieu, dans sa grâce, c'est ce qu'il a fait de nous autres. Okay? C'est la grâce de Dieu, c'est complètement par grâce. Et on la connaît en recevant la vérité de ce que Dieu dit sur nous autres. Okay? C'est pas nous qui l'invente non plus. C'est pas nous qui l'a initié, puis c'est pas nous non plus qui va s'inventer des affaires. Ça vient tout de Dieu, l'identité vraie. C'est basé, ça vient de Dieu. Puis, lorsqu'on est fondé dans cette vérité, ça nous fait passer du réel. Ah, je me sens de même, je me sens de même. Ouais, mais OK, c'est pas toute la vérité par contre. Parce que là, écoutez cette phrase que je vais vous dire, puis je vais vous la répéter 2 fois. Ce qui est réel n'est pas toujours vrai, mais ce qui est vrai est toujours réel. Prenez-le en note. Ce qui est réel n'est pas toujours vrai. Ah, je me sens tout croche. Oui, mais c'est pas ce que t'es. T'es pas un tout croche. T'es un enfant aimé. Oui, tu te sens comme ça. Viens à moi. C'est pas la fin de ton histoire. C'est pas ce qui te définit. C'est pas comme ça que je te vois. Donc, ce qui est réel n'est pas toujours vrai. Ah, je te rien qu'un pas bon. C'est vrai que je peux me sentir vraiment un pas bon parce que, mettons, j'ai tout bousillé, là, OK? C'est réel. J'ai vraiment péché. Je me suis vraiment égaré. Mais Dieu, il me regarde et dit, hey, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Moi, je te vois pas comme ça. Moi, je te vois comme le libérateur d'Égypte. Je te vois comme le vaillant héros qui va libérer des Madianites. C'est comme ça que je te vois. Ça, c'est vrai. Voyez-vous la différence? Donc, ce qui est réel n'est pas toujours vrai, mais ce qui est vrai est toujours réel. Dieu, il va tout le temps me ramener à ce que je suis vraiment et réellement. C'est pour ça que c'est tellement important de reconnaître et de confesser le moi réel. Il ne faut pas se faire des accroires. Tu as peur, dis-le à Dieu que tu as peur. Tu te sens poche, dis-le à Dieu que tu te sens poche. Parce que c'est notre tête qui veut raisonner. Ah non, il ne faut pas dire ça, je suis un chrétien. Non, dis-le à Dieu, là. Parce qu'en partant du réel, tu peux aller dans le vrai. Dieu, je me sens poche, je me sens dormant comme ça. Mais je sais que c'est pas comme ça que tu me définis et que tu me vois. Je suis ton enfant, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est la vérité. Fait qu'on part de la confession de comment réellement on se sent, puis comment qu'on pense réellement, puis on va vers le vrai.
Les deux vont ensemble. Il faut partir du réel puis aller dans le vrai. Puis le vrai, là, c'est basé sur la vérité, puis c'est par la foi qu'on se l'approprie. Puis la foi, c'est une affaire du cœur. C'est vraiment une affaire du cœur. Tu sais, lorsque, dans les situations de la vie, on arrive dans des choses plates et, mettons, la fausse sceptique qui décide de sentir dans l'Église. Moi, matin, là, ça ne me tentait vraiment pas. Là, puis Dieu, pourquoi tu prends la journée de la résurrection du Seigneur pour que ça puise dans l'Église? Le vrai moi, c'était comme, c'est bien pas cette affaire-là, puis ça me tente pas, puis, OK? Je n'étais pas babouneux, mais c'était juste, voyons, c'est bien plate, ça. Dans le fond, le moi réel dit juste la vérité, là, OK? Puis il faut être honnête, là. Tu sais, c'est quoi? J'aurais choisi d'autres choses, là, puis en plus, à la maison, il n'y a pas d'inondation, mais c'est comme, il y a encore de l'eau, c'est tutanant. De l'eau. La fameuse eau. On a un petit côté Noé ici dans l'Église, on aime bien l'eau. Mais là, ça, c'est une affaire de faux sceptique, mais quand on arrive dans des questions plus sérieuses, par exemple, si je me demande, là, à mon moi réel, t'aimes-tu Dieu, toi? Ouais, pas sûr. J'espère, mais c'est pas évident, là. J'ai pas l'air trop de... Ça, c'est mon cerveau qui répond. OK? Vous savez quoi? Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Est-ce que j'aime Dieu parfaitement? Non. OK? Mais écoutez, là, c'est important. Le mais Dieu, là. Dieu, il dit, là, le vrai enfant que j'aime, là, que j'ai créé, là, il prend plaisir à Dieu, puis il l'aime de tout son cœur. Ça, c'est le vrai toi. Voyez-vous comment ça, c'est libérateur? Parce que sinon, là, on est là, puis je ne l'aime pas Dieu. Puis c'est vrai que Dieu, on ne l'aime pas comme on devrait, mais quand on voit comment Dieu nous voit, hey, celui-là, celle que j'ai créée, là, il m'aime de tout son cœur, il prend plaisir à toutes mes voix, à ma parole, à mon peuple. Ça, c'est le vrai, c'est la vraie identité que je t'ai donnée en Jésus. Ça, c'est le vrai toi. Ça nous aide vraiment de nous ramener à ça. Pourquoi? Parce que c'est pas que ça nous fait oublier le réel, ça nous ramène à ce qui est vrai, puis qui est précieux, puis qui réellement nous définit. Parce que Dieu ne nous regarde pas et dit, ben oui, t'as encore de la misère, tu m'aimes encore, donc ben tout croche. C'est pas comme ça qu'il nous regarde, Dieu. Je vous dis, regardez dans la Bible, regardez comment il parle à David, là, un homme selon mon cœur. Il avait de la misère selon le cœur de Dieu. On voit, vous connaissez la vie de David, hein? Mais Dieu, c'est ce qu'il dit sur David. Puis David, là, c'était le berger de Dieu, son poète, musicien, guerrier, puis le roi d'Israël. C'est comme ça que Dieu, c'est l'identité que Dieu lui a donnée. Puis quand David agissait selon ça, il était invincible. Mais quand il se met à raisonner, là, il va se cacher avec les Philistins, puis là, il se met à faire toutes sortes de niaiseries, parce qu'il n'agit plus selon sa vraie identité. C'est pas drôle? Ah, OK. En passant, c'est vraiment un timing spécial parce qu'on va voir David dans le mois d'avril. Puis ils viennent de sortir la saison 2 de House of David. Fait que je vous confesse, là, j'ai watché House of David. Puis je dis, c'est par devoir pastoral. Non, mais sérieux, c'est bien fait, puis c'était pas pire. Tu sais, ça reste je veux dire, c'est pas la Bible directe, mais c'est vraiment intéressant. Puis il y a vraiment des choses. Vu que je voyais toutes ces vérités-là, ça m'a vraiment encore plus parlé. Bon. Je vous dis, je prends mon temps, maman, on va finir, là. Mais si on comprend, c'est quoi? Tu sais, la sanctification, c'est quoi ça, la sanctification? La sanctification, à la lumière de ce qu'on vient de dire, là, c'est apprendre à vivre selon ma vraie identité. C'est ça, la sanctification. Apprendre à vivre selon ce que Dieu dit de moi qui est vrai. M'approprier la vérité de ce que je suis en Jésus. Me la rappeler, me la prêcher. Tu sais, puis le matin, là, le reconnaître, là, hey, aujourd'hui, là, je peux me rappeler, là, je suis mort avec Jésus et je suis vivant en lui. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, vivre la réalité de ma vraie identité. Et donc, ce temps de Pâques, de résurrection, c'est ça que Jésus est venu accomplir. On peut le comprendre d'une façon tellement extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on y prend part pleinement. Ce qu'on voit ici au tout début, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection, bien, on peut maintenant le vivre parce qu'on est rendu à la fin de cette histoire-là. Tout est accompli. Puis, Jésus n'a pas juste accompli ça pour les perdus, ou est-ce qu'il est mort
pour les perdus, mais il y a aussi pour les saints. Nous sommes morts avec lui. C'est un triomphe complet. Et comme on disait tantôt dans la pause, tu sais, Pâques, c'est un peu, tu dis, ben là, on souligne-tu la croix ou la résurrection? Ben c'est les deux, parce qu'il y a le triomphe de la croix. Jésus a vaincu le péché, il a exposé toutes il a montré en ignominie toutes les puissances de ce monde. Et ça, c'est la première grande victoire. Puis ça continue avec victoire sur victoire, avec la résurrection. Donc, vraiment, on peut célébrer les deux. C'est la grande victoire, il n'y a rien qui se compare à ça. C'est le moment le plus glorieux de l'année pour les enfants de Dieu, se rappeler cette mission accomplie de Jésus-Christ. Donc, que ce temps unique, puissant et saint de l'année puisse nous affermir dans notre vraie identité. Puis je peux comprendre, là, ça peut quand même en faire pas mal à ingérer, à digérer ce matin, là, mais c'est la première de 4 doses dans le mois d'avril. Fait qu'on va y aller à la petite dose. Aujourd'hui, je vous donne un peu les choses. Je fais un peu comme Jean dans son évangile. Je vous pitch tout au début, puis on va voir toutes les ramifications de ça après. Là, vous avez les 3 éléments principaux qu'on va décortiquer pendant le reste du mois. OK? Hey, je suis quand même très biblique, hein? Mais c'est pour de vrai, là, Jean, puis la pensée hébraïque, c'était comme ça. Nous, on est cartésiens, argument 1, 2, 3. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai composé mon message. Mais les autres, souvent, tu regardes un Jean, il amène toutes les affaires au début, puis après ça, il amène différentes facettes des mêmes choses qu'il a parlé au début. Il pousse plus de détails sur ces mêmes choses qu'il a amenées. Fait que Jean, il fait ça avec l'amour, l'amour, la vérité, la justice dans un Jean. En tout cas, voulez-vous que je fasse le dernier point? On va aller manger notre rose beef. Hey, il est juste 11h28. On va prendre notre temps. Mon identité fausse. Mais savez-vous quoi? Ça va nous aider parce que des fois, quand on y va dans le positif, on peut avoir de la misère à s'identifier. Là, on y va avec la perspective, le côté négatif des choses. Ça peut peut-être nous aider un peu plus à comprendre. Mettre tout ça ensemble ce matin. Donc, identité réelle, identité vraie, identité fausse. Évidemment, la grande différence entre nous et Jésus, c'est ça. Jésus, il n'a jamais vécu rien de faux. Dans sa bouche, il n'y avait pas de fraude. Il ne disait que la vérité. Il est la vérité. Donc, Jésus, lui, a eu le triomphe total et parfait de sa mission à cause de ça. Il a failli en rien. OK? Son projet divin, là, de la rédemption, pour ça qu'il l'a accompli, il a toujours agi selon ce qu'il est. Et c'est un contraste avec nous, nos échecs, souvent lamentables et malheureusement répétés. Bien, la différence, c'est quoi? C'est qu'on se parle puis on se croit dans nos déclarations de fausse identité. On va parler de ça, parce que c'est important. On se croit quand on se dit des choses fausses sur nous-mêmes. Par exemple, je me sens sale et indigne. OK? Ça peut-tu arriver, ça, des fois, qu'on se sent sale et indigne? Effectivement. Tout le monde, on se sent sale et indigne à des moments, à cause du péché. Tu sais, le péché, ça nous donne ce dégoût de mort. Là. C'est comme, c'est bien poche. Savez-vous pourquoi que c'est de même? Parce qu'on est enfant de Dieu, c'est pas ce qu'on est, justement. Fait que c'est un corps étranger, c'est un intrus. Puis c'est bien qu'on se sente de même, ça veut dire que c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on désire. Mais c'est pareil, on se sent de même. On se sent toute poche, puis sale, puis indigne. Sauf que si j'accepte ça comme étant mon identité, je vais dire « Je suis indigne ». Et ça, c'est une déclaration d'identité qui est fausse. C'est faux. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas indigne. Ah, je peux souffrir de toutes sortes de problèmes qui vont faire que je vais être honteux et indigne. Je t'accro à ci, je t'accro à ça. En fait, souvent, on va prendre des choses qu'on fait, puis on va faire des déclarations d'identité. Ou des choses avec lesquelles on est aux prises, puis on se l'approprie comme si c'est ce qu'on était. J'ai déjà souvent dit celle-là, je vais vous en donner 2. Si je dis à quelqu'un « Bonjour, je m'appelle Guillaume, mais je souffre avec le cancer », c'est pas la même chose que de dire « Bonjour, je m'appelle cancer ». Je peux souffrir du cancer, du péché, puis être aux prises avec cette affaire poche de la vie qu'on a toute, mais c'est pas mon identité. OK? Puis je peux dire... tu sais, encore là, si je veux... Ça, c'est quelque chose auquel je suis aux prises. Mes actions... Moi, je suis un colérique. Je suis un impatient. C'est quoi? Je peux agir de façon colérique, je peux parler de façon colérique puis impatiente. Mais si je suis un enfant de Dieu, c'est ce que je fais, mais c'est pas ce que je suis.
C'est fondamental comme distinction, parce que quand on s'approprie quelque chose comme si c'est ce qu'on était, on va agir selon ça. Ben oui, c'est normal, un colérique, ça agit en colérique. Mais c'est pas ce que Dieu, quand on est son enfant, c'est pas comme ça que Dieu nous regarde, lui. Est-ce que Dieu, quand il regardait David, disait « Ah, ça c'est le meurtrier, puis c'est celui qui n'est pas un bon père de famille. » Est-ce que c'est comme ça que Dieu, quand il parle de David... En fait, c'est surprenant comment tu écoutes, tu entends Dieu parler de David, des fois... Est-ce qu'on parle du même David? C'est comme, hey, j'ai laissé ma lampe à Jérusalem à cause de David, mon serviteur, qui a marché dans toutes mes voies. Là, tu es vraiment? Mais Dieu parlait selon ce qui était la vraie identité de David. Le berger, prophète, musicien, poète, prophète aussi, musicien. C'est ce que Dieu avait fait de lui, puis il parle de lui ainsi. Puis savez-vous, quand on agit selon notre identité, bien là, il arrive quelque chose de vraiment proche dans notre vie. Là, le fruit premier, là, c'est la peur. Puis là, on se cache. Puis on devient hypocrite. Puis on est comme dans le jardin. On se cache de Dieu, puis on se cache des autres. Pourquoi? Parce qu'on vit ni selon ce qui est réel, ni selon ce qui est vrai. C'est la voie de la mort. Mais Dieu intervient. Puis écoutez, là, un beau verset. Puis quand on le considère à la lumière de ce temps de l'année bénie de l'œuvre accomplie de Jésus, regardez comment Dieu opère sa délivrance. Hébreux 2, 14 et 15. Vous pouvez tourner si vous voulez. Mais c'est un beau verset de la parole de Dieu. Hébreux 2, 14 et 15. Dieu, quand il intervient, là, regardez qu'est-ce qu'il fait. Il agit d'une façon tout à fait inusité. Josiah, inusité. Unusual. Un matin, on a découvert que le mot vraiment pour inusité, c'est unusual en anglais. Je me demandais c'était quoi la traduction. Ainsi donc, Hébreux 2, 14, puisque les enfants participent au chant et à la chair, il a également participé lui-même afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tout ça, c'est au passé, c'est ce qu'on était, c'est pas ce qu'on est maintenant. La délivrance de Jésus, c'est par la mort pour délivrer de la mort, puis de toutes nos peurs, la peur. Et donc, l'œuvre de Christ, elle est totalement renversé de toute la logique humaine. Par la mort, il a vaincu la mort. Et évidemment, on sait qu'il n'est pas resté mort. On célèbre justement sa résurrection. On est dans le dimanche de la résurrection. Mais ça, c'est les voies de Dieu. C'est comme ça qu'il a vaincu. Donc, pour nous, de vouloir embrasser ce qu'on est vraiment, c'est pas de dire « il ne faut pas que je pense à ça, il ne faut pas que je... » Non, c'est d'accepter qu'on est mort à ces choses. Je suis mort à être quelqu'un d'impatient, quelqu'un d'amer, puis tout ça. Je suis mort à ça. Je suis vivant à ça. C'est simplement ça, l'accepter par la foi. Et donc, Dieu veut vaincre la mort de la fausse identité dans notre vie par la mort, à nos pensées, à nos raisonnements. En fait, à toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans notre vie. C'est comme ça que Dieu veut vaincre, qu'on embrasse la mort à ce que notre cerveau veut bien nous dire des fois avec notre identité réelle. Ah oui, tu fais bien d'avoir peur. Parce que, tu sais, des fois, on se parle à nous-mêmes, puis on a peur, puis là, on se croit, puis, tu sais, on a peur d'avoir peur, puis on... Ça, c'est toutes des affaires qui se passent ici. Mais lorsque, on peut dire peur, dignité, OK, toutes ces choses-là, mais lorsque on confesse ça à Dieu, qu'on dit, Dieu, c'est de même que je me sens, je ne vais pas faire d'entourloupette, je ne vais pas essayer d'embellir les choses, c'est comme ça, c'est le moi réel, mais je viens à toi, je te le confesse, puis je prends mon identité. Seigneur, je prends ta paix, je prends ton pardon, ton amour, c'est ce que tu as fait de moi. Je suis ton enfant, puis sais-tu quoi? Tu m'as dit, Dieu, que je prends plaisir à toi, c'est vrai. Ça vibre en moi que c'est vrai que c'est toi que je veux. Pour ça que ça me tente tellement mon péché. Ou peut-être qu'il nous tente de penser qu'on s'est endurci. Bien, ça aussi, c'est un signe si on s'est endurci. Ça veut dire que normalement, on est tendre face à Dieu. Voyez-vous, ça nous pointe à ce qu'on est réellement. Et donc, je veux conclure avec ce point bien simple. As-tu reçu cette nouvelle vie, cette nouvelle identité en Jésus? L'as-tu reçu par la foi?
Je ne me souviens pas d'avoir prêché un message de Pâques aussi peu évangélistique. D'habitude, l'ensemble du message est par rapport à l'Évangile. Mais comme j'ai dit, Dieu a dirigé autrement pour aujourd'hui. Puis, je ne veux pas manquer l'occasion maintenant d'amener clairement l'invitation à croire en Jésus. Et il est le prince de la vie. La Bible nous dit dans Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut, ça parle de Jésus, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Avec Dieu, l'idée, c'est simplement d'aller à lui. D'aller à lui pour être sauvé, de reconnaître que j'ai besoin d'un sauveur, puis qu'il y a les bras ouverts, qui veut seulement que j'aille à lui humblement, puis dire, Dieu, je ne peux pas me sauver moi-même, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'un sauveur, et c'est toi le seul sauveur. C'est pas plus compliqué que ça. Pour le salut de l'âme, c'est vrai aussi pour nous, les enfants de Dieu. Là, des fois, on vient de parler, des fois, on se sent comme ci, puis on se sent comme ça. Puis souvent, les chrétiens, on va dire, « Ah, on ne devrait pas se laisser diriger par nos émotions. » Je vais vous donner une petite twist là-dessus. Oui, on devrait se laisser diriger par nos émotions. Mais juste se diriger à la bonne place, à la bonne personne. Nos émotions sont faites pour nous diriger dans les bras de Dieu. Donc oui, laissez-vous diriger par vos émotions. Mais pas pour aller à gauche et à droite, puis vous embourber dans vos pensées, puis toutes les choses mauvaises qui nous tirent vers le bas. Non. Se laisser diriger par nos émotions en tant que chrétien, c'est simplement se laisser diriger en celui qui a les bras ouverts. Il dit, mon enfant, viens dans moi. Arrête de te casser la tête. Arrête de te donner des coups de Bible sur la tête. Fait que laissez-vous diriger par vos émotions. Dirigez vers Dieu. Hey, là, c'est nous qui font des shorts de ça, là. Puis que là, tu sais, des fois, un verset hors contexte devient un prétexte, là. Mais tu sais, avec Dieu, c'est tellement merveilleux. Il y a un cantique qu'on chante ensemble, ça vient directement d'un verset dans l'Apocalypse, verset 22, chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse dit, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut qu'il prenne de l'eau, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Dieu nous appelle à lui. C'est pas plus compliqué. Dieu ne nous dit pas, il faut que tu aies toutes les basses, les bons T, puis tous les points sur les bons I, puis après ça, tu viendras me voir. Non. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous tous qui êtes au bout du rouleau, venez à moi. C'est ça que Dieu veut ce matin. Il nous invite à lui. N'est-ce pas extraordinaire? Et c'est ça, la vraie histoire. Je suis conscient qu'on a couvert du territoire qui peut être un peu nouveau pour certains, mais j'ai hâte de découvrir ensemble. Il y a tellement des beaux trésors là-dedans. Je vais terminer en priant, mais je veux vous encourager dans le temps de prière qui va venir par la suite de faire simplement ceci. Dieu, montre-moi. Parce que des fois, là, le problème, c'est pas parce qu'on n'est pas intelligent, puis on ne croit pas, puis tout ça, c'est parce qu'on ne s'est pas arrêté pour dire, OK, allez, Dieu, révèle ce qui est caché. Dieu, montre-moi. C'est quoi les vraies choses que tu dis sur moi? Montre-moi les mensonges, montre-moi les tromperies, mais surtout, montre-moi comment toi tu me vois. Révèle toute la grandeur de ce que tu as fait de moi en Jésus. Je vous encourage à faire ça ce matin, simplement. Allez à Dieu pour y demander. Vous savez quoi? Dieu veut donner. Il est généreux. Jéhovah Jireh, il a déjà tout pourvu. Puis c'était tellement un don infini qui continue de donner encore un matin, parce que c'est infini, c'est la source d'eau vive. Merci Seigneur pour ce temps ce matin. Et Seigneur, tu vois, je te l'ai demandé même plusieurs fois à travers tout ce que j'étudie comme ça là-dedans. Oui Seigneur, je désire que tu te révèles à moi et aussi que tu révèles toutes mes pensées qui peuvent être trompeuses ou les façons de dealer avec la vie qui ne sont pas selon ce que toi tu dis, qui peuvent être réelles, mais qui ne sont pas le vrai moi en Jésus, le vrai projet que tu as commencé. Celui qui a commencé en vous cette œuvre va la rendre parfaite pour le jour de Jésus. Seigneur, je pense qu'on est à un moment spécial où est-ce que tu as fait toutes choses nouvelles et on fait partie de ce toutes choses nouvelles. Seigneur, je te prie que tu nous montres la grandeur de cet héritage en Jésus. Donc, je viens à toi, mais nous venons à toi, Seigneur, pour te demander de révéler
te révéler ce qu'on a besoin de savoir sur toi, puis surtout de croire, parce que c'est ça, tu passes par la tête, mais tu veux te rendre au cœur. Oui, Seigneur, on s'ouvre à toi. Merci que tu es disposé, que c'est ce que tu veux, Seigneur, te donner, faire grâce. Tu veux sauver les perdus, tu veux aussi sauver ton peuple qui est si facilement pris dans les pièges de la chair et du diable. Merci, Seigneur, que tu es le grand libérateur. Merci, au nom de Jésus. Amen.